Salut, du coup voilà enfin la vidéo que je vous disais sur les choses à prendre impérativement en voyage. Donc tout le monde se met à mettre des vidéos super sympas sur l'aménagement, sur l'équipement, tout ça c'est bien, c'est très bien. Et il y a une chose où pas tout le monde en prend bien conscience et pourtant c'est quand même la chose la plus importante, c'est même la première chose à mettre dans son véhicule en fait. Parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations à la con, comme je disais dans la vidéo d'avant, c'est pas tout à fait comme... vous voyez dans les vidéos, c'est que les types, il leur arrive jamais rien quoi. C'est super beau, c'est magnifique, c'est trop bien. Ouais, c'est l'aventure aussi. Donc vous allez vous retrouver peut-être en panne au milieu du désert. Vous allez vous retrouver en panne si vous partez l'hiver coincé dans la neige. Ça peut être rigolo, ça peut être vraiment la merde. Et il y a des trucs à emmener avec soi qui sont impératifs. Mais quand je vous dis impératif, c'est vraiment impératif. Et même, je pousse le vice, ça va être le sujet de, pas la prochaine, mais celle d'après de vidéo. En gros, je vais faire une vidéo du qu'est-ce qu'il faut savoir sur comment faire si on est amené à un accident de la route, un accident de la vie de tous les jours, n'importe quoi en fait. Parce que, bon, partez, vous êtes quand même dans un véhicule, on sait tous très bien qu'il y a plus de risques de se péter la gueule en bagnole que de se péter la gueule à pied, et ainsi de suite. Donc vous pouvez être amené aussi de tomber sur un accident de la route, où c'est que vous allez avoir quelqu'un qui va avoir le bras coupé, une grosse hémorragie, vous pouvez même être au milieu de nulle part, et puis vous pouvez avoir un accident, voilà, vous avez votre enfant qui se fait une hémorragie, vous faites quoi? Donc ça, c'est la prochaine des vidéos que je vais faire, je vais vous montrer le secours de base. Alors, je ne l'invente pas, j'ai été formé sur ça, et de plus, je vais la faire avec Romain, mon collègue, qui est au PGHM, donc au secours haute montagne. Comme ça, déjà on est deux pour vous montrer comment, voilà, enfin, qui fera la victime, et puis l'autre le secours. C'est les trucs de base en fait, hein, on va vous expliquer les trucs de base, c'est-à-dire stopper une hémorragie, mettre un garrot, arrêt cardiaque, et faire les massages. En fait, c'est des trucs de base. C'est ce que je vous incite à faire réellement avant de partir faire un voyage, c'est d'aller prendre un cours de premier secourisme. Alors, il y a plusieurs niveaux. Vous allez juste voir au premier secourisme la base. Ils vont pas vous montrer pour les hémorragies et postes de garrot. Il me semble pas que ça se montre au PSC1 quoi. Nous, on va le faire. Vous la regarderez tous ceux qui ont envie de partir ou ceux qui partent ou même ceux qui sont déjà en voyage, qui l'ont pas fait. Hein. Si vous n'avez pas les bases du secourisme, vous jouez un peu quand même. Bon. Donc, je pense que cette vidéo sera utile pour beaucoup. Je ne critique pas, hein. Je ne sais pas, il y en a qui sont sûrement formés, hein. Mais je suis parti avec pas mal de monde et qui en fait ne sont pas du tout formés à ça et ils n'y pensent même pas. C'est dommage. Donc voilà. Donc là, par contre, cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir impérativement dans la bagnole. Je vous montre. Très simple. En fait, il n'y a pas grand-chose. Bon. Moi, je vais expliquer tout ce que j'ai là. C'est des trucs en fait de base. Donc une bâche, pourquoi? S'il pleut, que vous devez vous barrer, votre véhicule est en panne, je ne sais pas, vous abritez, la bâche. La pelle pour creuser un trou, pour vous mettre à l'abri. La crème solaire. Alors putain, il y en a, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec une crème solaire dans sa biasse? Eh bien en fait, la crème solaire, si vous êtes paumé dans le désert, hein, eh bien croyez-moi que votre crème solaire, là, vous allez être content de la mettre sur la gueule, ou même sur la neige, parce que quand ça va cogner le soleil, comment vous expliquer? Si vous voulez pas avoir des espèces de machins qui vous poussent sur la tronche, eh ben voilà, la crème est très bien. Ça prend pas de place, c'est léger, ça fait très bien. Toujours en partant une gourde. Donc là, j'ai une gourde simple, c'est con, je l'ai pas. Mais en fait, il y a une gourde où c'est qu'on peut filtrer l'eau. Prenez de l'eau dégueulasse, vous la foutez dedans, ça vous la filtre et elle est potable. Là, moi, je vous ai mis les pastilles. Si vous prenez de l'eau qui n'est pas potable, mettez la pastille, après elle est buvable. Bon, c'est quand même mieux la gourde qui fait les deux. Et ensuite, un couteau. Donc arrêtez avec vos couteaux de commando de mes couilles là, parce que bon, la plupart qui ont des gros couteaux, je pense qu'ils n'ont jamais été commando de quoi que ce soit. Ça c'est très bien, c'est petit, c'est pratique et ça fait tout. En parlant de couteau, bon si vous voulez avoir de quoi couper des branches, ça c'est très léger, ça coûte rien, c'est bien de l'avoir. Un sifflet, et oui. Vous retournez avec votre 4x4 là, vous pouvez plus bouger. Alors essayez de l'avoir à portée de main ça. Vous sifflez, quelqu'un peut-être qui va vous entendre. Ensuite, un briquet, bon ça, la base, ok. Mais un allume-feu qui marche à n'importe quel moment. Ça, c'est encore mieux. Mais c'est bien d'avoir les deux. Un stylo. Bon, vous allez dire qu'est-ce qu'il veut faire? Il va écrire un roman sur ces conneries, lui, ou... Non. Un stylo, ça peut rendre service pour beaucoup de choses. Par exemple, si vous allez vous servir du garrot. Mais ça, on en parlera au secourisme, pour marquer l'heure. Ma copine, la boussole. Alors ça, putain, apprenez à vous en servir. Donc ça, c'est pareil, c'est la prochaine vidéo que je vais faire.
enfin une des prochaines, c'est vous expliquer comment vous servir de ça, parce que votre GPS là, je l'utilise aussi, hein. Quand c'est en panne, Bibi il fait comment? Voilà, donc ça je vais vous expliquer à comment s'en servir avec une carte. Donc ça et la carte. Ça c'est pour allumer le feu. C'est bien de l'avoir. Vous pouvez trouver n'importe quoi pour allumer du feu, mais bon, ça vous coûte rien d'avoir 2 pastilles, un petit carré, là vous arrivez à allumer du feu plus rapidement. Ça c'est tout ce qui est secourisme. Bandage, pansement, petit bouche à bouche. Voilà, pour éviter de coller votre lèvre sur... bon, si c'est votre famille, ça va. Et si c'est un mec que vous connaissez pas, qui est... Voilà, vaut mieux mettre ça quand même, on sait jamais. Du pansement. Donc là, c'est un marqueur. Voilà. Le ciseau. Pareil, je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo de secourisme. Une attelle. Ça pèse rien, c'est pratique. Couverture de survie. Pansement israélien. Donc ça, c'est les choses dans la trousse de secours. Et pour les malades, n'oubliez surtout pas de mettre vos médocs, des gants. Alors vous allez dire qu'est-ce qu'il va foutre avec ces gants celui-là, mais c'est bien d'en avoir. Une Petzl, les lunettes de soleil, j'y reviens, c'est comme pour dans le désert, hein. Croyez-moi les bibis là, quand tu es dans le désert là, en plein jour, ben crois-moi que les lunettes de soleil tu vas les apprécier, parce que je te garantis que si tu marches toute la journée en plein sable, si c'est qu'un jour, bon à la limite, mais quand tu commences à passer les 2-3 jours, je te garantis que tes yeux, ben tu es content de les avoir. Et ça c'est un cache-cou. En fait, ça prend pas de place, c'est très léger, cache-cou et qui peut faire bonnet. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et la radio. Et oui, une radio, hyper important. Vous pouvez savoir ce qui se passe partout. Et puis, ça peut aussi vous aider sur des événements, on ne sait jamais. C'est une radio, il faut l'avoir. Je pense que la trousse de secours, c'est sûr quand t'es pas à la guerre, les gars, ça sert à rien d'être camouflé, hein. N'importe qui, c'est un code couleur que tout le monde connaît. La croix, l'orange, c'est flagrant, ça tape à l'œil. Oh, putain, elle est là, la trousse de secours. Voilà. Ouais, puis il y a aussi ça. Donc ça, c'est une seringue. Donc c'est de l'adrénaline. Donc ceux qui sont allergiques, pensez toujours à vos médocs. Bon, ça peut... faut pas vous piquer comme ça, hein. Plus ça fait un mal de chien, cette daube là. Mais par contre, si vous faites une allergie et que vous avez vraiment que dalle, eh ben, c'est bien de l'avoir dans la bagnole, parce que vous pouvez sauver la vie de votre conjoint. Ouais. Pas pour les enfants, mais bon, au pire, voilà, au pire, eh ben, voilà. Après il faut voir avec un médecin, hein. Moi je suis pas médecin, mais honnêtement c'est quand même le truc à avoir dans la bagnole. Et avant de partir, bien sûr, vous demandez à votre médecin. De toute façon c'est sur ordonnance, donc vous demandez à votre médecin et il vous explique comment faire et tout ça, et à qui le faire et machin. Mais bon, c'est bien de l'avoir. Bon, ça c'est pour les yeux, si vous prenez une merde dans l'œil, voilà, c'est bien d'en avoir. Ça c'est mon petit lot de bord. Voilà, ça c'est les trucs que j'ai dans un coin dans le 4x4. Bon, à part la trousse de secours qui est en évidence à un endroit où c'est que tout le monde peut l'avoir et de couleur, hein. C'est bien joli les trucs commando, mais... Ah, il y a un truc que j'ai pas mis, c'est l'extincteur. L'extincteur c'est impératif dans un véhicule, impératif. Et ensuite de la paracorde aussi. Du coup c'était juste ce que je voulais vous montrer, vous voyez, c'est pas non plus... je sais pas, il y en a qui s'attendaient peut-être à autre chose. Mais non, ça suffit, c'est le truc qu'il faut avoir impérativement dans votre véhicule. Et tout ça, vous le mettez dans un sac. Donc, vous prenez un sac Décathlon d'alpinisme un peu léger, vous foutez tout ça dedans, c'est compact, ça va très bien. Et voilà. Et ensuite, il y a un truc que j'ai pas mis non plus, là, c'est la carte papier de la région, enfin de l'endroit où c'est que vous êtes. Partez toujours avec une carte papier, de toute façon, la boussole, vous en servez, c'est bien, mais il faut une carte aussi, c'est bien avec. Même si on peut se servir de la boussole sans la carte, hein. Vous partez avec ça et votre petit pactage suffit amplement. Alors ça, c'est vraiment les trucs indispensables à avoir dans son 4x4 quand vous partez. Voilà, même à pied, il n'y a pas d'autre chose à amener en fait, hein. C'est des trucs vraiment de base à avoir dans son véhicule. Vous pouvez faire tous les plus beaux aménagements du monde. Si vous n'avez pas ça, échec. S'il y en a qui ont des trucs en plus à rajouter dans les commentaires, allez-y, hein, je vais peut-être oublier des choses. Vous savez, moi je fais alors je vous explique, hein, moi mes vidéos, je les fais à l'arrache. Voilà, je m'en fous d'avoir des millions de vues, je m'en tape complet de si je gagne pas ma vie avec YouTube. Je pense pas que je vais gagner ma vie avec YouTube un jour. C'est juste pour vous donner des conseils. J'ai une certaine expérience, je la partage. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Vous pouvez vous paumer dans le désert pour un accident. J'imagine toujours le pire là à vous dire ça. C'est pas pour rien si je vous dis ça.
J'ai pas eu de tonneau dans le désert et tout ça, attention. Hein. Mais je connais un peu le désert, température extrêmement froide aussi. Donc c'est des trucs en fait de base qu'il faut vraiment avoir dans son véhicule. Je vais pas vous faire une vidéo sur comment faire un abri, enfin tout ce qui est survivalisme. Regardez un peu les vidéos qu'il y a en a plein YouTube là, ça leur fera des clics j'aime et des j'ai vu parce qu'il y en a pas mal qui en vivent. Moi je m'en branle et puis ça vous aidera. Et pour revenir, oui. Je fais ça juste pour vous aider, donc je peux oublier des choses, je fais ça à l'arrache, ça me pète d'un coup là. Tiens, je vais faire une vidéo sur ça, c'est un truc qu'ils font pas, voilà. Du coup, j'oublie sûrement des trucs, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, donc s'il y a des erreurs, ne m'en voulez pas. Je reviens sur les vidéos que j'ai fait avant, donc ouais, j'ai eu un peu beaucoup de bons commentaires, ça fait plaisir. Et j'ai eu aussi des commentaires en message privé où ouais. Je me fais un peu démonter, quoi. Bon, je m'en tape, hein. Honnêtement, je m'en tape. Ça m'empêche pas de dormir, je m'en fous. J'ai surtout rien à prouver à personne. Mon passé, je vous en parlerai pas, parce que vous en tapez, et puis moi, je m'en bats de vous en parler. J'ai un bon passé, vous inquiétez pas. J'ai 42 ans, j'ai pas 29 ans comme on m'a sorti. Non, 22 ans, on m'a dit, ouais, mais un jeune de 22 ans, ils exagèrent quand même, un peu du poil blanc, là, les types. Surtout que je suis persuadé que ces gens-là... Quand je vais chercher un peu, voir qui c'est, les gars, Bibi là. J'ai une très bonne expérience du terrain, vous en faites pas, je vous dis pas des conneries. Et pendant de longues années, croyez-moi, j'ai appris beaucoup de choses. Si je peux vous refourguer un peu ce que j'ai appris et des conseils, je ne me gênerai pas de le faire. Voilà, sur ce, ça me fait plaisir s'il y en a qui me suivent et qui s'abonnent, donc voilà, c'est bien, ça me fait plaisir. Et si je peux vous rendre service sur des trucs, il y en a qui m'écrivent pour me demander... en perso, je peux plus me permettre de parler que sur une vidéo. S'il y en a ils veulent me demander des trucs et tout, il y en a pas mal qui le font, n'hésitez pas, ça me dérange pas de vous répondre. Hein. Je réponds, je vous aide. Si je sais pas, je ferme ma bouche. Hein. Je vais pas inventer des trucs, des sujets que je connais pas. J'espère que cette vidéo vous aidera pour le lot de bord. J'ai pas sorti 10 000 trucs. Voilà. Allez, sur ce, ciao bye.